Bonjour à tous, petit message avant que la vidéo commence, juste pour vous prévenir que l'audio a été enregistré par Orion il y a déjà un bon petit moment, ce qui explique la qualité un peu OSEF ainsi que les quelques petites erreurs qui s'y sont glissées. Mais étant donné que c'est les vacances et que l'on a moins le temps d'écrire et d'enregistrer, j'ai décidé de monter celle-là. Alors voici un épisode un peu plus long spécial été pour compenser ce que l'on ne pourra pas enregistrer. Sur ce, bonne vidéo et bon été, c'était Fyrock. Bonjour à tous, ici Orion06, votre prof d'histoire. J'espère que vous vous portez bien, en tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, je suis là pour élucider un petit mystère. Je me rends compte que ça fait quelques mini-cours que je vous parle de Seigneur Sith ou de Jedi. Mais en fait, vous savez vraiment ce que c'est un Jedi ou un Sith? Et c'est justement à cette question que je vais répondre. Ce sujet étant extrêmement complexe, je vais essayer d'y répondre dans 2 mini-cours hors série, qui dureront plus longtemps que la normale. Premièrement, et pour certains vous aurez deviné qu'il s'agit de mes personnages favoris, nous allons commencer par décrire l'histoire des Sith et du côté obscur. Alors tout d'abord, il faut savoir que pour clarifier les choses, je vais diviser cet épisode en 3 parties. La première que j'appelle The Old Republic ou la Grande Guerre des Sith. La deuxième que vous connaissez très bien vu que c'est cette partie qui se passe dans les films. Et enfin la troisième qui était censée se passer après les films, avant que Disney ne saccage tout ce beau petit chef-d'œuvre. Mais bon, je ne suis pas là pour m'étendre sur ce sujet. Commençons donc par resituer les événements. L'histoire que je vais vous conter se passe 25 000 ans avant l'épisode 1. Cette date est importante car elle relate la création de l'ordre Jedi. Si je vous parle de l'ordre Jedi actuellement, vous devez le savoir, c'est bien parce que les Sith sont nés du mouvement des Jedi. Oui, car pour chaque mouvement, il y a sa rébellion. Et bah certains Jedi, ils étaient pas trop chauds pour obéir correctement aux maîtres et à leurs nouvelles dogmes. Alors bah du coup ils se sont naturellement tournés vers un autre côté de la force, qu'on appelle actuellement le côté obscur. Le truc qu'ils avaient pas prévu, c'est qu'ils venaient de déclencher la première guerre entre Sith et Jedi. Bon, à cette époque-là, ils s'appelaient pas encore les Sith, mais je vais y revenir. Et justement, ces Jedi noirs, après s'être pris une grosse raclée par les bons Jedi, eh ben les survivants, ils avaient plus trop le droit de rester. Alors du coup, les maîtres Jedi, ils les ont exilés sur une planète inconnue du système. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, il s'agit de la planète Korriban. Sur cette planète vivait une race étrange, les Sith, des créatures à la peau rouge et avec des tentacules qui leur descendaient des joues. Les Sith virent les Jedi comme des dieux et les vénérèrent pendant des années. Ils créèrent des temples à l'effigie des Jedi, déjà corrompus alors, et se tournèrent peu à peu vers le terrible côté obscur de la Force. Nous pouvons d'ailleurs citer que les Sith ont longtemps eu le même dieu commun, le grand, puissant et ténébreux Marka Ragnos. Quelques centaines d'années après l'arrivée des Jedi Noirs, 2 grands Sith se firent la guerre. Il s'agissait des 2 plus grandes puissances de l'Empire, des Jedi Noirs qui étaient arrivés il y a peu. L'un d'eux s'appelait Naga Sadow et l'autre Ludo Kresh. Ludo Kresh, actuellement chef des Sith, refusait de voir Naga Sadow lui voler le pouvoir. Ils entreprirent alors un lourd combat, duquel Naga Sadow sortit victorieux mais gravement blessé. Il se replia donc sur une lune que vous connaissez bien, puisque c'est la lune de Yavin 4. Il y érigea alors des temples, et vous les connaissez très bien car ce sont ceux dans lesquels la base rebelle est installée. Bien, maintenant que je vous ai parlé de ces Sith, laissez-moi vous montrer qu'avant, les Sith, ils avaient aussi de la classe. Ce dont je vais vous parler se passe des milliers d'années après, lors des guerres mandaloriennes. Vous avez tous vu un Mandalorien. Le plus connu d'entre eux étant le chasseur de primes Boba Fett. Mais vous pouvez aussi retrouver Prévisla dans la série Star Wars The Clone Wars qui possède le sabre noir, dont mon collègue Fyrock a parlé dans son précédent épisode, sur la signification des couleurs de sabre laser. Au passage, je vous invite à aller la voir si vous voulez mieux comprendre comment ce sabre fonctionne. Bref, pendant les guerres mandaloriennes, de nombreux Jedi furent envoyés en mission là-bas. On peut d'ailleurs citer Dark Malak et Darth Revan, qui, aveuglés par le pouvoir, sont passés du côté obscur. Ils menèrent de terribles assauts envers la République par la suite, mais Malak mourut et Revan repassa du côté lumineux de la Force. D'ailleurs, en passant, si vous voulez connaître l'histoire de Darth Revan, elle sera contée dans un futur mini-cours, car c'est un seigneur Sith qui me tient très à cœur. Je pense qu'on peut passer à une autre étape des Sith. Des centaines et milliers d'années après, un mystérieux Sith autant intelligent que puissant tua le maître de Satine, qui deviendra une des plus grandes Jedi de toute l'humanité, au cours d'une bataille spatiale qui faisait rage dans la galaxie.
Après avoir tué le maître de Satine, il s'attaqua à son propre maître et le décapita de sang-froid. Il s'agit, et j'espère que vous l'aurez deviné, de mon site préféré, Dark Malgus. Quelques années après, nous pourrons le retrouver sur la planète d'Alderaan, là où il mène une guerre sans pitié pour le contrôle de la planète. Aux côtés d'une armée de droïdes et de Sith, il tombe dans le piège d'une armée de clones contrôlée par Satine et un des meilleurs clones de la rébellion. Satine, après une poussée de force exceptionnelle, le repousse contre un rocher, puis après la deuxième poussée de force, Malgus s'écrase à terre. Le personnage charismatique ayant pris un sévère coup de force doit désormais porter un masque à oxygène. Mais l'exploit pour lequel Malgus est certainement le Sith le plus connu, est bien parce que c'est lui qui a réussi à prendre le temple Jedi de Coruscant, qui on le rappelle était l'endroit où était concentré le plus de Jedi en même temps dans la galaxie. C'était un exploit exceptionnel. Au cours de cette bataille, de nombreux Jedi et Sith furent tués, dont le maître du temple Jedi. Vous pouvez notamment le voir dans le trailer de The Old Republic, mais si vous voulez d'amples informations sur ce personnage, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Les Sith, ayant perdu de nombreuses batailles entre-temps, formèrent la Confrérie des Ténèbres, un espèce de communisme à la Star Wars où tout le monde est égal. Tous, enfin, sauf leur chef bien sûr, car il en faut un pour les gouverner. L'ennui, c'est que quand plusieurs utilisateurs du côté obscur se le partagent, il devient de moins en moins puissant. Et ça, Darth Bane l'avait compris. Il entreprit donc une vendetta pour tuer tous les Sith sans exception. C'est là que nous avons assisté au seul et unique génocide des Sith. Il prit sous son aile un dernier apprenti et lui enseigna ce qu'il avait à savoir. Il créa ainsi la règle connue de tous, la règle des deux. Il enseigna la patience aux Sith et leur apporta la domination sur la galaxie entière. Car c'est indirectement grâce à lui que l'Empire a été créé et que Palpatine est parvenu à la fin de ses machinations. Darth Bane est souvent comparé avec le Sithari. Le Sithari, vous me direz, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme les Jedi ont leur élu, comme Anakin par exemple, les Sith, eux, possèdent leur Sithari. C'est un élu du côté obscur qui est censé rapporter l'équilibre des Sith dans la galaxie, et accessoirement leur suprématie. Ensuite, je vais vous parler d'un dernier seigneur Sith de The Old Republic. Il s'agit certainement d'un des plus emblématiques seigneurs Sith que vous connaissez. Je parle bien sûr de Dark Plagueis. Si ce nom vous est familier, ce n'est pas pour rien. Car cet homme était l'ancien maître de Palpatine. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il avait réussi à vaincre la mort. Il pouvait contrôler les médicloriens pour repousser la mort ou la créer. Il se faisait appeler le Sage. Il avait un pouvoir quasi infini. Et comme je l'ai dit sur mon épisode sur Palpatine, celui-ci ne mit pas longtemps à tuer son maître, ce qui emporta le secret des médicloriens et de la mort dans son tombeau. Voilà, nous avons fini The Old Republic. Nous pouvons donc passer aux Sith que vous voyez dans les films. Mais bon, comme la plupart des Sith, je les ai déjà résumés dans des mini-cours, comme par exemple Dark Maul, Dark Vader ou bien Dark Sidious. Et ben, je vais juste vous raconter comment, en détail, le plan s'est passé lors de 66, tout ça. Et bien pour commencer, Palpatine a bien suivi l'enseignement de son maître, en lui disant qu'il devait agir avec patience. Et c'est exactement ce qu'il fit. Car en formant pour commencer Maul, qui fut son premier apprenti, il enchaîna rapidement avec le comte Dooku qui s'avéra un bien meilleur guerrier, et accessoirement chef des séparatistes. Quand le chancelier suprême Palpatine vit la force de Dark Vador, qui était à cette époque Anakin Skywalker, il n'en revint tout simplement pas, et le poussa petit à petit vers la folie du côté obscur. Vous connaissez la suite, Dooku s'est fait tuer, l'ordre 66. Mais vous saviez qu'il avait été prémédité des dizaines et des dizaines d'années avant qu'il se passe? Un maître Jedi avait bien failli tout découvrir la supercherie. Il fut très vite éliminé par Dark Tyrannus, que vous connaissez sous le nom de Dooku. Ce Jedi, vous pouvez le retrouver dans Star Wars The Clone Wars, car il s'agit de Maître Sifo-Dyas. Maintenant, on va parler de ce qui se serait passé après les films. Après le règne de Palpatine, une nouvelle confrérie vit le jour. Elle brisa la règle des deux.
car Dark Crate, qui porte le nom d'un dragon célèbre, recréa cette confrérie des ténèbres avec des sites connus comme Dark Talon, qui est accessoirement le site préféré de mon collègue Firerock. Et en même temps, on comprend pourquoi. Crate, gravement malade, fit appel aux esprits des anciens seigneurs Sith. Et les esprits n'étaient pas contents. Ils lui dirent qu'il était raté, foutu, qu'il ne méritait pas la gloire qu'il avait reçue de ses Sith, car il ne respectait plus l'ordre des Sith. Il n'imposait plus la terreur à ses sujets, mais la seule raison pour laquelle ces Sith étaient encore fidèles à lui, c'était par pur respect, ce qui n'est pas dans les idéaux des Sith. Il mourut quelques années après. Nous allons parler d'une partie de l'histoire que je connais un peu moins que les autres, mais j'ai des notions de base suffisantes pour vous les raconter. Il s'agit des Yuuzhan Vongs, une race extraterrestre venue d'une autre galaxie, avec des armes biomécaniques qui déferlèrent sur la galaxie. Le seul moyen de les arrêter, unir la force des Sith et des Jedi. Ce doit être la seule fois de l'histoire où on a entendu dire qu'un Sith était allié avec un Jedi. Et ça, c'est beau, putain. Et c'est certainement grâce à cette union que les Sith et les Jedi ont réussi à repousser les Yuuzhan Vongs. Mais bon, vous savez très bien comme moi que cette histoire est impossible, car malheureusement, Disney a supprimé toute cette partie de l'histoire. Et c'est bien dommage, parce que putain, qu'est-ce que j'aurais aimé un film sur les Yuuzhan Vongs. Sur ce, j'espère que ce court, et non mini-court, car il était un peu plus long que d'habitude, vous aura plu. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager vos idées en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, bisous bye bye.